Ah, là, là, là. Bonjour, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on est chez Martin et Cécilia, deux éleveurs de porcs dont la ferme est de plus en plus petite et qui pourtant s'en sortent de mieux en mieux. On va essayer de comprendre pourquoi. La ferme se trouve à la Grigonnet, un petit village à côté de Nantes. Martin et Cécilia sont passés au bio et à la vente directe il y a 10 ans. Ils vont nous raconter cette transition. Bonjour Martin, merci de nous accueillir sur ta ferme. Bonjour. Bon, il paraît qu'il y a 10 ans, tu produisais 10 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est grave? Il s'est passé que tout simplement on est arrivé au bout du rouleau. C'est-à-dire que l'exploitation n'était plus viable, telle la façon dont on produisait les cochons. Donc on a commencé par faire de la vente directe avec du porc fermier. Et au fil du temps, on a diminué le prix au fur et à mesure. Et au bout de 4-5 ans, on est passé en porc bio en fait. La transition de la vente directe, c'est comme on disait tout à l'heure, se mettre dans un deuxième métier, c'est-à-dire se mettre à la charcuterie avec l'aide des recettes familiales. Donc c'est quand même un autre métier. Se mettre à la vente aussi, c'est encore un autre métier. C'est-à-dire le contact avec les gens, parler de son produit, le faire déguster, savoir expliquer comment il est fabriqué, le mettre en valeur. Et puis au fil du temps, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça. Moi, il se trouve que ça me plaît bien d'avoir une relation avec les gens extérieurs. Et donc je suis un peu moins présent sur l'élevage et un peu plus à la vente. Le passage en bio, l'intérêt, c'est que du coup sur l'élevage, l'ensemble de l'élevage, on n'était plus lié à un cours du marché. Du coup, financièrement, toi, c'est plus facile aujourd'hui, avec ta plus petite ferme bio, qu'il y a 10 ans, quand tu faisais 10 fois plus. C'est pas encore plus facile parce que je traîne des casseroles des années d'avant. D'accord. Mais économiquement, sur le papier, on a une porte de sortie. Voilà, après, il faut bien payer nos dettes d'avant et c'est pas simple, mais économiquement, on a les moyens de s'en sortir. Quand on t'écoute, on a l'impression que la solution, elle existe, en tout cas elle est simple. Pourquoi les autres ils s'y mettent pas? Non, la solution n'est pas simple parce que tous les producteurs ne vont pas passer en bio du jour au lendemain ni en vente directe du jour au lendemain. Il faut juste que le producteur soit rémunéré au juste prix. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. Il faudrait augmenter un petit peu le prix au consommateur pour que le producteur s'y retrouve. Bon, du coup, tu nous emmènes faire un petit tour de la ferme? Oui, bien sûr. On va voir ça? Allez, on y va. Alors, les animaux, ils mangent déjà les céréales que je produis. Donc, j'ai 70 hectares de surface agricole. Un peu de céréales que j'achète chez les voisins et des coproduits que j'achète chez une fabrique de petits déjeuners. Alors, qu'est-ce que c'est ça là? Ça, c'est un mélange de chocolat, de céréales soufflées, de noisettes, de tout ce qu'on veut en fait, qui m'arrive en big sac et que je broie. Alors rien n'est gagné d'avance, il faudra encore quelques années pour savoir si Cécilia et Martin arrivent vraiment à s'en sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils sont persuadés d'avoir fait le bon choix et ils en sont très heureux, on leur souhaite tout le meilleur.